Je me suis jamais plaint. Vous vous rappelez pas quand vous avez écrit cette lettre? Non. Laquelle? Vous me l'aviez dictée ensuite de mémoire, le lendemain. Je vous avais demandé le brouillon. Et vous m'avez dit, je l'ai perdu, mais je vais vous la dicter de mémoire. Ouais. Et vous lui disiez, ne m'en voulez pas, si je m'obstine à vivre, c'est parce que mes parents n'ont pas fait de la camelote. En me fabriquant. C'est vous qui l'aviez dicté, ça. C'est possible. J'ai tant fait de choses dans ma vie, je ne m'en rappelle plus. Pensez, dans 120 ans, on a fait des choses. On a fait un mois. Et vous aviez ajouté, le jour où je mourrai, quels nouba vont faire mes héritiers. Et au lieu de partir au milieu de larmes plus ou moins sincères, je partirai au milieu d'une grande fête. En bonne santé. J'ai dit que je partirais en bonne santé. Ce qui est rare. Quand je mourrai en bonne santé. J'ai jamais été malade. Alors je récolte. Actuellement, je suis pas malade, je suis toujours failli. Alors, c'est une preuve. Mais j'ai toujours dit, quand je mourrai en bonne santé. Ah, c'est pas ordinaire, ça. C'est tout savoir. Le notaire à qui vous avez vendu la maison se porte moins bien que vous. Ah, c'est possible. Il a fait une mauvaise affaire, finalement. Ah, ça arrive souvent. C'est pas rare. Ah, aujourd'hui, au mois de sous, moi j'aurais survécu, je suis contente. Je mourrai contente. Et ça vous ennuie pas qu'il ait fait une mauvaise affaire? Comment? Ça ne vous ennuie pas qu'il ait fait une mauvaise affaire? Je le plains. Je le plains. Non. Je prends rien de tragique. Je prends des choses comme elles viennent. Et je n'en fais pas. C'est ce qui me permet de vivre tranquille. Vous avez dominé tous les événements de votre vie. Oui. Et je continue. Je crois que je mourrai dans un éclat de rire. Et pourtant, je sais que quand Frédéric s'est tué en voiture, vous avez été très malheureuse. Ah, là oui. C'est là que je suis plus heureux. Que j'ai perdu ma fille et mon frère. Ah là, le bon Dieu m'a éprouvé. Il m'a donné du courage, mais il m'a éprouvé. Ah, mon frère, il m'a fait Yvonne. Quel beau enfant. Ils m'ont donné satisfaction. Le bon Dieu éprouve tout le monde. Et vous avez trouvé le courage de continuer à vivre. La santé me permettait. La santé me permettait. Je continue malgré moi. Et le courage l'est toujours. J'ai une grosse volonté. Mais une volonté excessive. Oui, oui. Le journaliste qui est là voudrait pouvoir enregistrer
la question que je vous ai posée, il a entendu. il a pas enregistré. Comment? Il voudrait enregistrer la question sur la Tour Eiffel. Vous vous êtes marié à quel âge? 21 ans. Ça fait donc en 1896. Oui. Où est-ce que vous êtes allé en voyage de noces? Comme je ne connaissais pas Paris, mon mari a voulu que je connaisse Paris. Et je lui ai passé une dizaine de jours à Paris pour me faire connaître tout ce qu'il y avait à voir. Oui. Et puis je suis allé en Suisse. Et à Paris, qu'est-ce que vous avez vu? Tout ce qu'il y a à voir. C'est quoi tout? Ah, Sophie, vous me mettez dans l'embarras parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous m'avez dit que vous aviez vu la Tour Eiffel. Ben oui, c'est la première des choses que je vois. Ça s'est passé comment, la visite à la Tour Eiffel? Il y avait que les gens, il y avait un grand restaurant au premier étage. Et le reste est monté assez vite. Et bon, je suis allé au bout, je suis allé jusqu'au bout. Quand ça a été terminé, je suis allé jusqu'au bout. Il fallait que je vois tout. Il y avait un coup d'œil au bout de la Tour Eiffel. Quand ça a été fini, il y avait un coup d'œil sur Paris, superbe. Et vous y êtes monté? Oui. Quand vous y êtes allé, elle était finie? Comment? Quand vous l'avez vue, elle était terminée, la Tour Eiffel? Non. Quand je l'ai vu pour voyage de noces, il n'y avait que le premier étage. Comme je l'ai voulu, on nous avait fait un grand restaurant. Et puis il est monté assez rapidement. Mais plus tard, et quand ça a été terminé, je suis allé à Paris et je suis monté jusqu'en haut, jusqu'en haut. Il y avait un coup d'œil, sur Paris, merveilleux. C'est haut, je préfère, et haut. Donc, vous êtes allé en haut de la Tour Eiffel beaucoup plus tard. Ah ben oui, naturellement. Quand de temps en temps, je vais à Paris, faire la danse. Moi, j'aime faire la danse. Donc, vous pensez qu'en 1896, elle n'était pas finie? Oui, oui. Vous voyez, nous l'a dit. Il n'y avait que le premier étage. Très bien. Il y a un grand restaurant. Et nous avons pris un repas. Bon, Madame Calment nous raconte son voyage. Puis quand tu sors, à l'extérieur, je suis monté jusqu'en haut. Très bien. Jusqu'en haut. D'accord. Il y avait un coup d'œil sur Paris, merveilleux. Ah, j'ai passé de belle vie. Belle vie. Quand on a chanté, c'est merveilleux. Et Dieu ne m'a pas oublié. C'est bien. Et nous gars, Soignez. mes compliments. C'est dans de bonnes mains. Je vous remercie. Si vous voulez, je vais vous poser un peu quelques questions ce matin. Oui, Entre nous. oui. Il est 11h15. Le 24 septembre 1994. Hier, nous avons parlé de votre jeunesse. Oui, Votre mari avait acheté une voiture. oui. Est-ce que vous vous rappelez la marque? Ah non. Je crois le Peugeot, c'est le Peugeot.
C'est une Peugeot. Et est-ce que vous pourriez me donner le nom des marques de voitures de maintenant? Je ne m'en occupe pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas en mémoire le nom des voitures, les noms courants des voitures? Non, je n'ai pas idée. Ça ne m'intéresse pas. Si je vous dis par exemple, je vais vous donner 3 noms, vous me direz s'il y a le nom d'une voiture. Hein? Je vous donne 3 noms et vous me dites s'il y a le nom d'une voiture. Alors, je vous dis Singer, Kodak, oui. Citroën. Ah, ça, j'ai connu. C'est 3. Vous avez connu toutes les... Mais quelle est la marque de voiture dans ces 3 noms? Ah, ça ne marche pas. Entre Singer, Kodak et Citroën. Je ne sais pas. Il n'y a pas un nom qui vous fait penser à une voiture, là? Vaguement. Singer, Kodak, Citroën. Oui. Singer, c'est d'acheter la couleur. Oui. Et Singer. Et Kodak. Kodak. Non, peut pas mal. Et Citroën? Citroën, très bien. C'est quoi? Non, je me rappelle exactement. Bon, je n'ai pas idée. Son nom, je me rappelle. Justement, faites un effort. Citroën, c'était quoi? C'est d'acheter la couleur? Non. Ouais, bon, je sais pas. L'autre aussi. Alors on a DMC, Peugeot, Renault, et attendez, je vous donne le troisième. Et si je vous dis un nom comme DMC? Comment? DMC. C'est une marque de constant à monter. Très bien. Et Renault? En donc, une voiture. Vous rappelez des voitures comme les Matisse? Non. De l'âge? De là, oui. C'était de belles voitures, ça. Ah oui. Mercedes. Ah, la même chose, oui. Il y a des très bons Mercedes. On va continuer sur les marques. C'est un peu dégoûté, mais juste. Si je vous donne des marques célèbres, dites-moi Chanel, vous savez ce que c'est? Non. Chanel, j'ai entendu. Sur l'autre, je n'ai pas connu, mais je ne vois pas ce que c'est. Lustucru. Ah, c'est une bague. Nestlé. La marque Nestlé. Non, je ne cache pas. Est-ce que vous pouvez me donner des marques de chocolat? Oh, le premier, c'est Meunier. Guégobel. Encore un. Je reviens, je ne vois pas. À votre époque, il y avait le chocolat Caillère. Non, on peut Vous pas. ne rappelez pas? Non, 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 non. Non, on peut pas, ça. Il y avait le chocolat Poulain. Ah, ça, oui. Nescao. Vous vous rappelez du Nescao? Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une boisson? C'était un chocolat au lait en poudre, Ah, oui, ah, oui. qu'on Ah, buvait oui. le matin au petit déjeuner. Oui, je m'en rappelle. Et Banania, c'est qui? Et Banania. Ça vous dit? Oui, oui, oui. C'est encore une boisson. C'est bon. Je m'en rappelle, c'est bon. On a déjà pas vraiment. Je vais revenir sur ce dont nous avons parlé hier. Pour votre voyage de noces, vous êtes allé à Paris. Oui. Vous
m'avez dit que vous aviez vu la tour Eiffel. Oui. Comment ça s'est passé à votre voyage de noces? Ah, comme je dis, il y avait que le premier étage. Oui, C'est un grand restaurant, oui. et nous devions participer, naturellement. Et la tour Eiffel n'était pas finie? Non, non, pas du tout. Mais quand c'était fini, moi je voulais aller jusqu'au bout. Et vous êtes monté Jusqu'au plus haut, bout. jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Et il y en avait qui avaient des vertiges qui n'ont pas pu y aller. Mais vous n'aviez peur de rien. Non. Même mon mari avait un peu de vertige, ce qui est rare. Et d'un coup, du bout, on avait un coup d'œil merveilleux. Vous vous rendez compte? Après, ça s'est défendu. Après, on a installé la télévision. Depuis, il y a la télévision. Quand c'est là une téléphone, quand c'est la fin, c'est le téléphone qui te laisse le censeur de l'eau. On lui a posé la question, elle avait un maladie. On se rend désolé sur les 400 secondes. Oui, je dis. Bon, oui, on va passer ça si vous voulez. Aujourd'hui, Jeanne, je suis accompagné par des visites. Pardon? Par des visites. Ah, Il y a un grand professeur américain et sa femme qui sont venus vous voir. ah, Il y a un grand professeur français et sa femme aussi qui sont là. Il y a une dame de 110 ans qui vous envoie une lettre d'Amérique. ah, je suis pas la seule. Je suis pas la seule. Elle a quand même 10 ans de moins que vous. Elle a 10 ans de moins que vous. Ah ouais, ah ouais. C'est donc une jeunette. On va le dire. Ça monsieur, C'est une dame. ah, c'est une gamine. C'est une gamine. On va toutes les 3 phrases. Oh, si vous voulez, je pense qu'on peut lui en lire enfin, la substance. C'est une Américaine qui a appris le français à l'école. Ah, Et elle vous a rédigé une lettre en français. Vous voulez que je vous en lise un peu? oui, oui. Elle dit, c'est un honneur de vous écrire cette lettre. Comment? Elle dit, c'est un honneur de Ah ouais. vous écrire cette lettre, Ah. vous, une femme plus âgée que moi. Elle vous souhaite une bonne année. Merci de tout mon cœur que je vous donne. Quand elle était à l'école, on lui apprenait le français et on lui avait appris la chanson Sur le pont d'Avignon. Oh, c'est vieux ça. Vous la savez? Oui, C'est comment? sur le pont d'Avignon. Tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Tout le monde, sur le pont d'Avignon. Tout le monde y passe en rond. C'est bien. On peut essayer la dernière phrase. Celle où il dit, on va voir comment elle va agir. Je prie pour vous. Et priez pour moi et je prie pour À Paris, il y a de belles choses. Ah, que de belles choses à Paris. Cette dame d'Amérique vous a écrit une longue lettre. Je vous la lirai tranquillement. Oui. Je vous dis simplement, à la fin, elle dit, je prie pour vous et je vous demande de prier pour moi. Moi. Entendu. Le pacte est conclu. Elle jouait du piano comme elle, quand elle était petite. Elle aime beaucoup la musique. C'est une dame qui aime beaucoup la musique, comme vous, et qui jouait du piano, comme vous quand vous étiez jeune. Ah oui.
On vous a amené un cadeau. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. C'est elle? C'est cet homme qui l'a donné? C'est cet homme? C'est le professeur américain qui vous a apporté un cadeau d'Amérique. Ah. C'est-à-dire... Qu'est-ce que tu fais? On va vous dire. Je vais vous le faire toucher. Mais ça ne se mange pas. Oh! Ça presse-papier. Un presse-papier. Ils sont bons. C'est une savonnette. Avec un presse-papier. Et on vous a apporté le parfum assorti. Je vais les remercie de tout mon cœur. Monsieur, qui que vous soyez, je vous remercie de tout mon cœur. Sir, who you are, I thank you for all my heart. Non, moi, pour moi, c'est peut-être faire si vous like, I take you. Yes. On va prendre une photo, mais pour moi, Victor, On vous remercie infiniment. On va vous laisser tranquille parce que c'est l'heure du repas. Ah, midi. Il est midi moins le quart. Ah, Le temps d'un peu arranger votre coiffure et de vous conduire à table. ah. C'est un petit bon soin. Je vous souhaite un bon dimanche, Jeanne. Merci. C'est dimanche aujourd'hui. C'est demain. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Ah, bon, ça veut dire rien. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Et je vous Et vous embrasse. de même. Merci. Merci. Victor et Jeanne.